Morceau pas non, c'est paradis. Héritage moins, bonne satisfaction. M'a fait louange, bon Dieu qu'instruit moi. Même dans nuit, moi senti le cœur moi. Bon Dieu, c'est héritage moins. Frère Maxime, amis internautes, amis radio télé Alta Radio. Donc nous comptons avec nous, c'est toujours un plaisir chaque fois que nous présentons l'émission Panou qui c'est à l'école des saints. Donc on causé sur la vie saint yo. Jeudi c'est 28 juin. L'église là a fait mémoire de Saint Irénée de Lyon. Saint Irénée de Lyon, l'y fête dans l'année 135. Alors généralement, il dit entre 130 et 140. Donc, je ne pas vraiment connaître exactement date les fêtes là. Mais il y a autre chose qui fait comprendre que Saint Irénée les fêtes notamment dans l'année 135. Les fêtes à Smyrne. Smyrne, c'est une province de Rome, surtout en Asie. Et c'est là que Saint Irénée prend naissance. Saint Irénée, il était connu, un homme qui est très célèbre dans l'église là, il y a un homme qui était appelé Polycarpe. Parce que Polycarpe là également, c'est Moun à Smyrne. D'ailleurs, parler de Polycarpe de Smyrne. Polycarpe, c'est qui est lié? Polycarpe, lui-même, il était joint bénédiction, il était levé avec Saint Jean. Donc, il était fréquenté Saint Jean. Saint Jean, l'apôtre même de Jésus, celui que Jésus aimait. D'après ça, l'évangile l'a dit, non? Donc, Polycarpe de Smyrne, il était levé dans Saint Jean. Il a reçu la bénédiction de l'apôtre Jean. Il a reçu l'imposition des mains de Jean. Donc, mais c'est lui-même qui était accompagné, ou bien, Saint Irénée de Lyon, tu connais Polycarpe de Smyrne, qui lui-même te connaît, et Saint Jean. Donc, il faut que nous voyons son chaîne. Donc, nous parlons de Saint Jean. Nous remontons à Saint Jean. Saint Jean, disciple de Jésus. Nous passons par Polycarpe de Smyrne pour nous capables de montrer nos attachements qu'il a gagné entre Polycarpe et Saint Irénée de Lyon. Donc, Saint Irénée était fréquenté, Polycarpe de Smyrne qui lui-même était fréquenté, donc Saint Jean l'évangéliste. Alors, nous dit que lui fait dans l'année 135. 135, et après Jésus-Christ, bien sûr, au 2e siècle. Il devrait mourir dans l'année 202, 203, une chose comme ça, à l'âge de 68 ans. Il y a un parent qui était grec et juif. C'est-à-dire donc Polycarpe de Smyrne il grandit dans la réalité ça, dans l'espace ça. Alors on dit Saint Irénée de Lyon il grandit dans l'espace ça, dans la réalité ça. Saint Irénée, il après l'église a considéré comme père de l'église. Un père de l'église. Père de l'église, pas dans le sens prêtre, comme qu'on aurait d'habitude, nous aurait les prêtres au père. Donc, c'est pas dans ce sens ça que nous sommes père de l'église. Père de l'église, c'est celui-là qui, on dit selon Henri de Lubac, qui a dit comment nous considérions mon père de l'église. Faut que mon ça les fait, on dit dans l'espace 8 premiers siècles. Et avant scolastique, là, donc 8 premiers siècles, donc faut que mon ça les grandit sont anciens. Il fait partie de l'église antique, de l'église ancienne. Et puis, il faut que ce monde qui t'a mené en vie sainte. Sinon, pas considérer l'église. Et puis, il faut que ce monde qui te gagne en orthodoxie. Et dans l'écrit, l'écrit fait autorité, l'écrit fait défense de l'église, là, surtout contre l'hérésie qui te voulait rentrer dans l'église. Là. Et donc, Saint Irénée de Lyon, il gagne toute qualité, ça. Pour de Lubac, mais Saint Irénée de Lyon, il est capable de considérer comme un père de l'église. Alors, Saint Irénée de Lyon lui-même, et d'après dans côté que le tape grandi, hein, et à Lyon, on dit à Lyon surtout, il d'après père, donc prêtre, et puis l'église d'après fait le succéder avec le premier évêque qui était là, parce que le deuxième évêque de Lyon, le premier évêque qui était là, il connaît une persécution de Marc Aurèle, surtout Romain. Il a tué lui, il a mouru martyr. Et puis,
l'église n'a pas demandé pour Saint-Irénée de Lyon remplacer l'évêque qui était là avant. Il va le faire que, il n'a pas l'accepté. Il va le tourner deuxième évêque de Lyon. L'épiscopat là lui-même, il devrait marcher surtout avec la formation du peuple de Dieu. Il devrait former le peuple bon Dieu. Il devrait enseigner le peuple bon Dieu beaucoup plus. Il devrait le défendre. Ça veut dire l'écrire en pile. Il devrait le défendre l'église, défendre la foi chrétienne, surtout contre les gnostiques. Son doctrine qui est basée sur la connaissance divine. Donc pour accéder avec lui, on comprend que bon Dieu lui-même, donc il est là pour seulement le monde qui connaît. C'est la connaissance, donc c'est news. Eh bien, Saint-Irénée de Lyon t'a défendre l'église contre toute hérésie qui était gagnée à l'époque. Et toute hérésie qui t'a capable de faire comprendre que on dit Jésus pas bon Dieu, ou bien les gros nature humaine. Donc c'était t'as fait pose mouni, etc. Donc c'est un paquet d'hérésie qui t'a mettre les chrétiens en confusion. Et tu as besoin des gens qui sont vraiment animés par l'Esprit Saint, qui ont la foi, qui sont capables d'orienter le peuple bon Dieu, défendre la foi chrétienne, défendre la foi peuple bon Dieu. Alors c'est dans ce sens-là, donc Saint-Irénée t'a bail priorité, l'épiscopat par là, avec l'enseignement, la formation et du peuple de Dieu, la défense de la doctrine chrétienne, de la foi chrétienne. Puis il devra le défendre d'arrache-pied jusqu'à ce que par la suite, dans l'année 202 ou 203, après une grosse persécution, il prend lui et puis il fait le mourir martyr. Et puis il n'y a pas de problème, on débat la ville pour mon Dieu, pour la cause de l'évangile, pour la cause de Dieu, pour la cause de l'église. Et parce que lui-même, il n'a pas voulu bailler la foi pour rien. C'est dans Saint-Irénée que nous apprenons une belle citation, ça. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, enfin, c'est la volonté de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est ça que nous répétons très souvent, et de Saint-Irénée. Et Saint-Irénée, l'Église a présenté nous Saint-Irénée comme saint, comme modèle d'unité. Modèle d'unité d'ailleurs, Pape François, récemment, dit 21 janvier 2022, il a déclaré que Saint-Irénée de Lyon, comme un docteur de l'Église, il mettait surtout docteur de l'unité. Docteur de l'Église, oui, mais docteur de l'unité, puisqu'il a été un modèle d'unité. D'ailleurs, il y a plusieurs lettres de Saint-Irénée de Lyon avec l'évêque de Rome à l'époque, et sur question enfin dit vraie date fête Pâques là, célébrer comment capable enfin préparer célébrer fête ça, qui date que capable prendre, quel que soit côté qui y a un problème, donc Saint-Irénée toujours il paraît pour mettre unité. Et donc il y a des séries de lettres que joignent de Saint-Irénée de Lyon et qui mentionnaient comment Saint-Irénée de Lyon voulait l'unité régner tout côté que le passé. Donc son évêque non seulement qui était pour l'unité, qui était à chercher l'unité, qui était opté pour l'unité, mais son évêque tout, non seulement qui était une doctrine qui était sûre, et qui devait que chrétien, côté l'unité, dans Dieu sait ce que l'unité est, capable de vivre dans l'amour, la paix et l'unité. Et j'en dis, à l'image de Jésus qui toujours prêché pour tout le monde vivre dans remède, dans l'unité, une avec l'autre. Eh bien, Saint-Irénée, il prend le même exemple ça, pour le prêcher l'unité. Et ça fait Pape François le 21 janvier 2022, donc récemment, il est proclamé comme docteur de l'Église, docteur de l'unité. Saint-Irénée est le patron des théologiens. Donc, on dit tout théologien, en fait, et tout le monde qui a étudié théologie, tout le monde qui a cherché à approfondir connaissance sur la Bible, enfin, un long discours qu'on est. Théologie, c'est discours sur Dieu. Donc, tout théologien, tout le monde qui est intéressé avec et connaît mon Dieu puis bien, donc on dit bonne fête. Alors pour nous finir, comme d'habitude, nous allons finir avec la prière que l'Église a retenue pour Saint-Irénée et pas oublier que jeudi, c'est couleur rouge que l'Église a adopté, puisque Saint-Irénée de Lyon était mort martyr suite à une persécution. Alors donc nous allons la prière avec la prière ça que l'Église a consacrée et dédiée à Saint-Irénée de Lyon. Seigneur, tu as donné à l'évêque Saint-Irénée de triompher la vraie doctrine
et d'affermir la paix dans l'Église. Par son intercession, réveille notre foi et notre charité pour que nous cherchions en toutes choses ce qui favorise l'union entre les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Morceau pam non c'est paradis, héritage moins bonne satisfaction. M'a fait louange, bon Dieu qu'instruit moi, même dans nuit moi senti le cœur.